Bienvenue dans Mythologie grecque décomplexée. Installe-toi confortablement et serre-toi un verre. Aujourd'hui, je te raconte en alexandrin l'histoire de Jocaste, Arachné et Hermaphrodite. On commence avec Jocaste. Laios, roi de Thèbes, prend Jocaste pour reine, mais une prédiction leur cause de la peine. En effet, il faut assurer la descendance, mais un oracle leur dit de changer de sens. Car donner la vie signe leur arrêt de mort, par un fils dont la main viendra sceller leur sort. Pour ce qui est du roi, il finira sous terre. Pour le fils et la mère, les plaisirs de la chair. Horrifiés, le sage roi et la reine évitent, lorsque vient la nuit, toute forme de coït. Mais un soir de beuverie, ces bourses trop pleines prennent le dessus et veulent semer leurs graines. Jocaste de son côté veut faire pareil, mais 9 mois plus tard, un enfant voit le soleil. Et le souvenir de la prophétie les prend par les tripes et ils se concertent en gémissant, puis décident d'abandonner le rejeton, avec un trou dans chaque pied vers le talon. Le couple royal rentre donc dans son palais, le cœur chagriné mais les soucis envolés. Un beau jour, Laios part, mais ne reviendra pas. Et la famine est là, rares sont les repas, le royaume de Thèbes a besoin de quelqu'un qui le sauvera et s'assiera sur le trône. Débarque un inconnu au moment opportun, qui obtient la régence et la reine bien bonne. Mais plus tard, un nouveau malheur s'abat sur Thèbes, il faut retrouver le meurtrier de Laios, et c'est sans prévenir, au milieu de la plèbe, que Jocaste comprend la vérité atroce. C'est son nouveau mari qui a tué l'ancien et qui a dispersé sa semence dans ses reins. La prophétie sur son fils est maintenant claire. Il a tué son père et a niqué sa mère. Ah, vous l'aviez vu venir, on connaît quand même l'histoire d'Oedipe. Mais est-ce que vous connaissez celle d'Arachné ? Il existe parmi les âmes créatrices une jeune artiste au talent exceptionnel. Minutieusement, tous les jours, elle tisse nombreuses toiles détaillées et fort bien belles. Athéna, maîtrisant aussi l'art de tisser, est profondément offensée lorsqu'Arachné s'exclame à vive voix être bien meilleure qu'elle. La déesse va sur terre voir la rebelle, laquelle propose un challenge à Athéna. Chacune tissera une œuvre magnifique, de longue haleine, avec un design exotique, qui écrasera l'autre par ses résultats. Les humains qui défient les dieux, bon, on connaît, et on sait que c'est jamais une bonne idée. Athéna ne gagne pourtant pas haut la main, car Arachné fait une toile où l'on peut voir les faiblesses des dieux, en plus de leur pouvoir. Et la déesse s'irrite de voir cela. Elle déchire la toile puis la jette à terre, et avec un outil tout au bout de ses bras, se met à défoncer Arachné, mais sévère. La pauvre artiste se retrouve pourchassée. Effrayée, elle tente vite de s'étrangler, et la sage déesse, la voyant ainsi, à pitié, décide de lui laisser la vie. Mais comme aucun blasphème ne reste impuni, Arachné sert d'exemple pour tous les humains. Transformée en araignée, elle n'a qu'une envie, c'est de tisser ses toiles du soir au matin. Voilà, simple, efficace. Et maintenant, celui que j'ai mis en dernier parce que je savais que vous voulez connaître son histoire, le fameux Hermaphrodite. C'était un beau jour où Hermès et Aphrodite s'étaient rassemblés pour jouer à touche-pipi. Ils furent surpris lorsqu'elle donna la vie et nommèrent le nouveau-né Hermaphrodite. Fils de la déesse de la beauté, comment ne pas s'étonner qu'on le veuille pour amant ? Parmi les prétendantes, il y a Salmacis qui désire cuisiner sa tendre saucisse. Mais le bellâtre ne cesse de refuser, et jour après jour, Salmacis se fait jeter. En stalkeuse absolue, elle le suit partout, le cœur et la poitrine emplis d'un amour fou. Quand les Phèbes se baignent dans une fontaine, la nymphe le rejoint et de ses bras l'étreint. Elle prie pour fusionner, qu'il ne fasse plus qu'un, et les dieux l'exaucent avant qu'ils ne comprennent. Hermaphrodite se retrouve ainsi doté d'un nouvel organe qu'il n'a pas désiré. Dès lors, entre ses jambes, il y a un vortex, alors il annonce ceci, embarrassé, que tous ceux qui viendront après moi se baigner dans ces eaux y perdent la moitié de leur sexe. J'aimerais vous dire que je l'ai inventé, mais cette citation d'un vrai livre est tirée. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est les Métamorphoses de Ovide. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était très très court, ça vous fait sûrement un gros changement après la guerre de Troie, et à moi aussi, figurez-vous, ça fait beaucoup de bien. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisse pas avec un seul petit épisode pour le mois de mai. Je vous offre
un second épisode dans 15 jours, lui aussi un peu plus court que d'habitude. Mais voilà, de temps en temps, il faut aussi varier les plaisirs et avoir des épisodes un peu plus courts, c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Sur ce, je vous laisse ici, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 15 jours pour un épisode suivant. Prenez soin de vous, c'est toujours le plus important. C'était Margot pour vous divertir. Ciao!